qu'il faille parfois, pour créer, entre guillemets, un effet de marché, amorcer à partir de financements publics un certain nombre de gisements de flux, dirons-nous. Tout le monde le fait ou presque. Le problème de fond, selon nous, c'est qu'on a un ensemble qui, globalement, est quand même assez problématique. Et pour des raisons qui sont aussi des raisons historiques. Premier point, Paul fait parler de la Sardaigne. Comparaison n'est pas raison. Mais c'est vrai qu'on a un système de financement de la continuité, de l'offre générale de transport, qui intrinsèquement est un financement qui est quand même très coûteux. Alors, le dire au moment où nous demandons une rallonge de la dotation peut sembler contradictoire au risque, mais je ne vois pas d'opposition entre le fait de demander l'indexation de la dotation de continuité et la possibilité d'interroger un peu la mécanique des décennies après qu'elle ait été mise en place. Nous sommes partisans à Ansem de DSP fortes. On pense que pour asseoir un développement économique maîtrisé et durable, les îles ont besoin d'un cadre juridique adapté, que même si l'Europe regarde les DSP d'un œil un peu méfiant, nous savons à quel point elles sont importantes. Néanmoins, évaluer l'efficacité dans le temps d'une délégation de service public ou un degré différent d'obligation de service public n'est pas porter atteinte au principe lui-même. Et peut-être le temps est-il venu, au moment où nous demandons cette rallonge, de voir plus précisément ce qu'il en est de cette enveloppe et, dirons-nous, des mécanismes de création. Deuxième idée, nous sommes favorables à une modulation de la taxe transport. Les plus radicaux évoquent une suppression, ce n'est pas notre point de vue, dans un contexte extrêmement tendu, avec une fiscalité propre, qui est quand même, entre guillemets, garante pour l'instant, en tout cas, ce serait porter un coup dur aux ressources de la collectivité. Néanmoins, avoir une taxe de cette nature-là, dont la composition et le coût final ne sont jamais discutés dans un environnement économique mondialisé où tout est discuté et où la compétition, vous l'avez dit Madame la Présidente, est féroce, ça nous prive quand même d'un possible avantage compétitif et même ça aggrave la composition du prix du billet dans un moment où peut-être on aurait besoin de l'alléger. Donc, acheter des flux à cette hauteur-là, dans un moment où, on a un coût global de l'offre de transport qui est intrinsèquement et durablement coûteux. Et deux, dans un contexte où interroger au moins en partie les leviers d'action ne vous paraît pas possible, c'est pour nous problématique. Je rajouterai un dernier point. Je pense que si l'on posait ensemble les termes de ce que Jean-Michel appelait à juste raison un marketing partagé de destination, on parviendrait par une dynamique économique qui ne solliciterait pas autant d'argent public, à réinscrire la destination dans un horizon de compétitivité. Et j'ai peur qu'un système qui coûte déjà beaucoup, on oppose systématiquement et pour seule réponse, très bien, payons encore plus. Donc, à l'aune de tous ces éléments-là, l'envie de soutenir l'idée parce qu'on en mesure l'intérêt et un certain nombre de réserves liées tout à la fois à l'histoire de la destination, au contexte économique et fiscal, et à des réserves de nature plus technique. Si l'on veut annualiser le trafic des compagnies low cost, éviter ce qu'on appellera l'effet d'écrémage en haute saison, il faut selon nous régler deux problèmes. Premièrement, définir plus justement le périmètre du service public. Quand on ouvre ces débats-là, on a un peu l'impression de toucher à une vache sacrée. Nous, on ne veut pas nécessairement le réduire, le reconsidérer sur le principe, etc. Mais interroger le fonctionnement de l'autorité délégante, interroger le fonctionnement des compagnies délégataires, évaluer la durabilité du système dans le temps à l'aune de l'évolution européenne. C'est des débats dont on ne peut pas s'exonérer et qu'on invite sereinement et de manière constructive notre Assemblée à avoir. Parce qu'on a vécu un temps, pas si lointain, où dans une destination que je connais mieux, l'extrême sud, attirer des compagnies locaux hors saison, en consolidant les flux par de l'argent public, apparaissait comme un crime de lèse-majesté. Et ça, même si vous voulez tout savoir, et je ne le souhaite à personne, conduit un certain nombre d'élus importants du territoire, dont on a été, dont on reste solidaire, à des explications devant les policiers, pour des questions liées au droit, au respect des marchés, etc. Alors on n'est pas dans ce cas de figure-là, en tous les cas j'espère, mais je veux dire que si
on marque ensemble une évolution du paradigme qui consiste à dire qu'on ne doit pas avoir d'état d'âme et qu'on doit pouvoir, en tant que puissance publique, consolider par l'achat de flux la destination hors saison, etc., avec des compagnies qui ne sont pas délégataires de services publics, mais qui n'ont pas pour autant vocation à venir écrémer le trafic en période haute, toutes choses sur lesquelles on peut converger. Ok, si c'est par un biais détourné, la reproduction ou la reconduction d'un système qui est très coûteux à la base et dont je ne suis pas certain qu'il résiste au temps, on est beaucoup plus réservé. Donc, si on prend le rapport techniquement et qu'on juge sur pièce, un vrai intérêt, déjà marqué d'ailleurs lors du précédent débat, mais vous l'aurez compris, Madame la Présidente, et sans que ce soit rédhibitoire, des interrogations et des réserves, et puis aussi un appel au débat sur ces questions-là. Merci.